Vers 1850, des pêcheurs connurent un moment de stupeur en découvrant sur une plage près d'ici ce qui semblait bien être le corps d'un homme étrange rejeté par la mer. On ne vit pas tout de suite que c'était une statue de bois. Ces marins comprirent tout de même rapidement qu'il s'agissait de la figure de proue d'un navire qui avait sans doute fait naufrage. Les récifs sont en effet redoutables sur les côtes de la Gaspésie et les naufrages ont été très nombreux. À cette époque, on a encore en mémoire celui du Carrick, voilier qui a sombré au large de Cap-des-Rosiers, au nord d'ici. Seulement 48 passagers avaient survécu sur les 187 Irlandais fuyant la famine de leur pays. Les noms des navires perdus ces années-là et leur histoire résonnaient pendant les veillées. Le Belanda, l'Ardenley, le Colborne, le Swordfish, d'autres encore, et ceux dont la mer a effacé le nom. On ne saura jamais quel navire portait fièrement à sa proue la statue du formidable personnage trouvé sur la plage. Visage barbu, torse nu, vêtu d'une jupe courte, il semble s'élancer vers un terrible ennemi qu'il n'a pourtant pas vaincu. Les gens se réunirent et on discuta longuement. La statue fut finalement identifiée comme représentant saint Théodote, centurion romain martyrisé à Césarée en l'an 262 de notre ère. Elle fut donc conservée religieusement. On l'exposa longtemps sur les consoles que vous apercevez à la façade de l'édifice devant vous. Elle a été restaurée et se trouve aujourd'hui au musée Le Chaffaut, à quelques pas d'ici, et près duquel nous finirons cette promenade.